on a ici deux exercices dans lesquels on va se rendre compte que la clé est dans les deux exactement la même, à savoir la description des éléments d'un groupe d'une certaine façon. Ici, p-1 factoriel modulo p est en fait le produit de tous les éléments inversibles de l'anneau Z sur PZ, c'est-à-dire encore le produit de tous les éléments du groupe des éléments inversibles de l'anneau Z sur PZ. Aussi, pour calculer ce produit-là modulo P, on aimerait lister les éléments de ce groupe-là de telle sorte que dans la liste, on mette côte à côte un élément et son inverse. Et ici, pour résoudre cet exercice, on aurait envie de raisonner par l'absurde et donc de supposer qu'il n'y a pas dans G d'éléments d'ordre 2. Et si on essaye alors de lister les éléments de G, on va dire que dans G, il y a l'élément neutre, mais ça ne peut pas s'arrêter là, vu que G est d'ordre pair. Il y a donc forcément un autre élément. Mais ceci ne peut pas suffire pour former un groupe, car dans le groupe, on doit également avoir l'inverse de x. Or, l'inverse de x ne peut pas être E, sinon x égale E. Et l'inverse de x ne peut pas être x, sinon x carré égale E. Or, on a supposé que dans G, il n'y a pas d'élément d'ordre 2. Aussi, G ne peut pas s'arrêter là, il y a en plus x-1. Mais G ne peut pas s'arrêter là, car G est d'ordre pair, il y a donc dans G un élément y distinct de ces trois éléments-là. Mais l'inverse de y doit également être dans G, et l'inverse de y ne peut pas être E, ne peut pas être x, ne peut pas être x-1, sinon y serait l'un de ces trois éléments-là. Et l'inverse de y ne peut pas être y, sinon y carré égale E, et on a supposé que tel n'était pas le cas. y-1 vient donc forcément s'ajouter à la liste des éléments de G. Mais ça ne peut pas s'arrêter là, vu que G est d'ordre pair. Il existe donc un élément Z dans G distinct de ces 5 éléments-là. Mais dans G, il doit y avoir également l'inverse de Z, et comme précédemment, on peut montrer que l'inverse de Z est aucun de ces éléments-là. Il vient donc s'ajouter à la liste. Et on est reparti pour un tour, et ainsi de suite. Aussi, si dans G, il n'y a aucun élément d'ordre 2, on a enclenché un processus pour lister les éléments de G qui ne s'arrêtera jamais. D'où l'absurdité, vu que G est un groupe fini. Maintenant, on aimerait formaliser un petit peu plus le raisonnement que l'on vient de faire. Et on se rend alors compte que dans les deux exercices, notre souhait est le même, lister les éléments d'un groupe de la manière suivante, à savoir l'élément neutre, ensuite lister ainsi les éléments qui ne sont pas d'ordre 2 en mettant côte à côte un élément et son inverse, et en mettant à part les éléments d'ordre 2 de G, à savoir les éléments de G distincts de E pour lesquels leur inverse est eux-mêmes. Maintenant, comment formaliser que l'on peut lister ainsi les éléments d'un groupe? On souhaite en fait partitionner les éléments de G de cette façon-là. Et pour cela, on va définir une relation d'équivalence sur G en disant que je suis un copain de X si je suis X ou si je suis son inverse. On vérifie facilement que l'on définit ainsi une relation d'équivalence sur le groupe G et on a alors dans la classe d'équivalence d'un élément X de G deux éléments qui sont X et X-1, mais à condition que X-1 soit distinct de X, à savoir à condition que X carré soit distinct de E. Mais si X carré est égal à E, c'est-à-dire si l'ordre de X divise 2,
à savoir si l'ordre de x vaut 1, c'est-à-dire x égale e, ou si l'ordre de x est 2, dans la classe d'équivalence de x, il n'y aura que x. Et comme on a ici une relation d'équivalence sur G, on a alors l'ensemble G qui pourra s'écrire comme réunion disjointe des classes d'équivalence. Ce qui justifie exactement que dans un groupe G, on peut lister les éléments de G de cette façon-là, à savoir l'élément neutre, les éléments d'ordre 2 s'il y en a, et enfin les éléments qui ne sont pas E et qui ne sont pas d'ordre 2 et qui peuvent être listés sous la forme x, x-1, y, y-1 et ainsi de suite. Il est alors clair que si G est un groupe fini d'ordre pair, il y a forcément dans G des éléments d'ordre 2. Car si tel n'était pas le cas, l'ordre de G serait impair. Et en appliquant notre description particulière des éléments d'un groupe au groupe des inversibles de Z sur PZ quand P est un nombre premier, on obtient que le produit de ces éléments se résume en fait au produit de ces éléments qui sont d'ordre 2 s'il y en a. Car le produit de ces éléments-là vaut l'élément neutre. Recherchons donc quels sont les éléments d'ordre 2 modulo P. Ceci revient à résoudre cette équation-là, dont les solutions sont, vu que l'on travaille modulo P avec P nombre premier, x congru à 1 modulo P et x congru à moins 1 modulo P. Par conséquent, dans ce groupe-là, il n'existe qu'un seul élément d'ordre 2, c'est moins 1 modulo P. Aussi, ce produit-là modulo P se résume à P-1 modulo P, c'est-à-dire encore à moins 1 modulo P.